Lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce de bonne foi des faits ou des activités qui viennent à l'encontre de l'intérêt général et qui sont illégales, donc par définition. Je suis celui qui a révélé l'existence d'un système comptable parallèle, donc qui est donc une chose illégale en France, et donc qui a permis à cette banque de participer de manière organisée à un système d'aide à l'évasion fiscale. Alors c'est quoi? C'est de proposer à des clients français de cette banque de partir à l'étranger, d'ouvrir des comptes à l'étranger sans les déclarer au fisc français, ce qui est interdit par la loi. Oui, parce que ce dossier étant très politique, j'avais peur que la charge qu'ils ont prise ne soit pas aussi importante. Non, parce que je savais que ce que je disais était vrai, et je savais que ce qui était derrière était très grave. Donc si la justice était indépendante, elle était libre, elle devait sanctionner au plus fort. Mon métier d'auditeur interne, c'est quelqu'un qui vérifie que tous les métiers d'une banque, tout ce qui se fait dans la banque, soit correctement fait en respectant les procédures de la banque et les lois financières de la France. J'ai donc un métier qui est réglementaire. Donc ça veut dire qu'il est imposé par la loi. Mais j'ai un métier qui est réglementé, c'est-à-dire qu'il a une loi qui le définit. Je vous laisse donc imaginer que si je n'avais pas dénoncé les faits, c'est moi qui aurais été mis en examen et c'est moi qui aurais été jugé pour complicité active. Je n'avais donc pas d'autre choix, je ne suis pas devenu un héros, je ne suis pas un héros des temps modernes. Non, je n'en subis plus depuis que la presse m'a aidé et depuis que j'ai été médiatisé. Mais oui, j'ai subi de très grosses pressions. D'abord parce que le dossier UBS est un scandale d'État. Deuxième chose, le dossier UBS, ce sont des clients très célèbres, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Par exemple, c'est Madame Bettencourt, c'est la plus grosse fortune française et la dame la plus riche au monde. Sachez que j'ai été mis sur écoute. Donc on m'a surveillé dans mes déplacements, dans mes fréquentations. On a cambriolé ma maison 2 fois. J'ai subi des menaces par rapport à ma femme et mes enfants. Donc, par exemple, on m'a laissé des petites lettres anonymes sur le pare-brise de ma voiture en me disant que si j'allais trop loin, on savait où mes enfants allaient à l'école. Et puis, on a photographié ma maison. Puis, j'ai trouvé aussi un rat mort. Mais j'ai été protégé aussi parce qu'il y avait des gens, les gens qui m'ont mis sous surveillance, avaient aussi des gens qui n'acceptaient pas cela. Et donc, j'ai été protégé par des policiers. J'ai pas participé à la sauvegarde de la démocratie, j'ai participé à la sauvegarde de la justice fiscale. Et le paiement de l'impôt dans notre pays, la France, articles 3 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est justement la poutre de la démocratie. Si tu cherches à voler l'État, après il peut y avoir des corruptions, et donc tu quittes la démocratie pour devenir un pays qui n'est peut-être plus forcément libre et où on n'est plus forcément égaux en droit. Si le politique comprend que les inégalités sociales en France viennent de l'injustice fiscale, il aura fait un grand pas. Et le dernier point que je te dirais, j'ai cité 2 noms tout à l'heure, M. Dassault et Mme Bettencourt. Mme Bettencourt, qui est la femme la plus riche du monde, payait proportionnellement moins d'impôts que tes profs et moi. Toutes choses étant égales par ailleurs. Tu vas me dire, mais comment c'est possible, elle gagne des milliards? Tout simplement parce que comme sa base fiscale était plus petite que la nôtre, paradoxalement avec son pourcentage d'impôt, elle avait un pourcentage d'impôt qui était inférieur au nôtre. Et ça, tu vois, ça ne me va pas. Parce que justement, pour qu'il y ait de la justice fiscale, vous puissiez faire des études, que tout le monde puisse avoir la même chance. On parle d'égalité là, c'est important. Eh bien, il faut que tout le monde paye l'impôt au même niveau. Tu ne peux pas avoir ceux qui habitent en Belgique, qui viennent se faire soigner en France. Donc si la vérité se meurt, tu connaîtras la dictature et je ne te le souhaite pas. Et donc pourquoi je te dis qu'elle ne meurt jamais? Parce que tu as beau essayer, tant que tu auras des gens qui feront en sorte qu'elle ne meure pas, le pays restera libre. Et tu vois, j'ai modestement l'impression d'appartenir à ce clan-là.